Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 meilleures astuces pour votre Samsung Galaxy S A24 6. La première consiste à personnaliser votre bouton latéral. Vous pouvez le configurer pour qu'un double appui, par exemple, allume la lampe torche ou ouvre l'appareil photo. Pour cela, allez dans les paramètres, faites défiler jusqu'à fonction avancée, puis trouvez le bouton latéral. Ensuite, activez le double appui et configurez-le pour lancer l'appareil photo ou ouvrir une application. Je choisis lancement de l'appareil photo, mais si vous préférez ouvrir une application, cliquez sur l'icône engrenage pour choisir l'application à ouvrir avec ce bouton. Maintenant, en double-cliquant, ça ouvre l'appareil photo. Passons maintenant à la fonctionnalité suivante, qui est les panneaux latéraux. Allez dans les paramètres, puis dans Affichage. Ensuite, allez dans Panneau latéral. Activez-le. Maintenant, il apparaîtra ici. Il sera vraiment petit et discret, mais en glissant depuis le côté, le panneau latéral s'ouvrira avec quelques applications utiles. Vous pouvez personnaliser les applications qui seront affichées en allant dans Panneaux. Ensuite, sélectionnez si vous souhaitez avoir des applications ou des contacts, ou bien les deux, en faisant simplement glisser comme ceci sur le côté, puis encore sur le côté, et ainsi de suite, comme ça. Donc, nous pouvons aller dans l'application Contact, l'application Contact. Vous pouvez aussi ajouter la météo, donc vous pouvez avoir les applis, applications, contact, météo, application, contact, météo, et ainsi de suite. Je vais désélectionner la météo et les contacts. Je vais laisser uniquement les applications. Et dans les applications, vous pouvez les personnaliser en cliquant sur Modifier. Et ce que je vais faire, c'est cliquer sur les 3 points ici. Je vais désactiver les applications récentes parce que je n'aime pas cette fonctionnalité. Et maintenant, je vais peut-être supprimer celle-ci et ajouter les miennes. Je vais ajouter l'appareil photo pour prendre des photos, l'horloge pour vérifier l'heure, les messages pour communiquer, le téléphone pour passer des appels, YouTube pour regarder des vidéos et peut-être Spotify pour écouter de la musique. Maintenant, je pense que j'ai terminé. Vous pouvez aussi personnaliser l'apparence de la poignée, changer sa position ou la déplacer à gauche. Vous pouvez modifier sa couleur et sa transparence. En fait, je vais régler sa couleur pour qu'elle soit plus visible. Vous pouvez aussi changer la taille et la largeur. Je vais le laisser comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Vous pouvez par exemple soit appuyer simplement sur l'application pour l'ouvrir, soit appuyer longuement dessus, puis la faire glisser vers le haut, le bas ou bien vers le centre pour l'ouvrir en mode écran partagé. Ensuite, vous pouvez choisir quoi mettre sur l'autre partie de l'écran partagé. Et voilà, comment on fait? Maintenant, passons à l'appareil photo parce qu'il y a quelques fonctionnalités assez utiles. Voici donc la première astuce. Vous pouvez cliquer ici, puis définir différents filtres pour l'écran. Donc, lorsque nous prenons une photo, vous voyez, nous pouvons avoir différents filtres, mais on peut aussi les appliquer à notre visage. Dans la section visage, on peut faire des choses comme lisser la peau, changer la teinte pour la rendre plus claire ou plus foncée, ainsi que réduire la mâchoire ou agrandir les yeux, par exemple, pour modifier l'apparence. Et vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous voyez, ça change un peu. Donc, ça, c'est la prochaine fonctionnalité. Et maintenant, allons dans les paramètres. Et je dois le retrouver le plus rapidement possible, eh bien, parce que j'ai oublié où ça se trouve. D'accord, donc la prochaine fonctionnalité se trouve dans la batterie. Et ici, vous pouvez activer la protection de la batterie. Je recommande de la régler sur adaptatif.
c'est la meilleure option. Cela permettra à votre batterie de durer beaucoup plus longtemps car si vous branchez votre téléphone pendant la nuit, il chargera la batterie jusqu'à 80%, puis mettra la charge en pause jusqu'à 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller, puis il reprendra la charge jusqu'à 100%. Donc, cela va simplement protéger votre batterie contre la dégradation. C'est vraiment bien. Et maintenant, passons à la dernière chose, les modes et routines. Allez dans les routines. Ajoutez-en une en cliquant sur le plus pour la créer, puis définissez un déclencheur et une action après ce déclencheur. Le déclencheur peut être par exemple une heure précise, une période de temps, un endroit que vous quittez ou que vous entrez, le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté ou la puissance du signal Wi-Fi. Il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire. Vraiment, il y en a tellement. Vous pouvez par exemple faire quelque chose comme un niveau de batterie qui serait inférieur ou égal ou bien supérieur. Je vais donc le régler précisément sur inférieur à, disons, 10%. Voilà. Et aussi, si jamais l'endroit en question, eh bien, ça dit quoi? Et ici, quand je pars. Je vais sélectionner quelque chose comme ça. C'est déjà fait. Ensuite, je vais ajouter une action qui sera effectuée après le déclencheur. Alors, allons dans batterie, si je peux la trouver. C'est ici. Et je vais activer l'économie d'énergie et voilà. D'accord? Je vais l'enregistrer. Et vous pouvez changer le nom de la routine, l'icône et la couleur. Et maintenant, c'est ma routine. Vous pouvez aussi la désactiver ou la laisser activer. Et voici la fonctionnalité. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.